Pour de nombreux pays, l'année 2022 reste la plus chaude jamais enregistrée. Mais vu ce qui pourrait arriver d'ici 2030, elle sera parmi les plus fraîches. C'est dire l'ampleur du péril qui attend l'humanité si rien n'est fait pour freiner le réchauffement climatique. La sonnette d'alarme est une nouvelle fois tirée par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat de l'ONU, le GIEC, dans un rapport présenté ce lundi. Ce rapport, qui fait suite à un précédent publié en 2014, est une synthèse de 9 ans de travaux du GIEC. Il se présente comme un guide pour assurer à l'humanité un futur vivable. Il entend surtout paver la voie à la COP28, prévue en décembre aux Émirats arabes unis. Well, it tells us that we're running out of time. Eh bien, ce que le rapport nous dit, c'est que nous manquons de temps, mais nous ne sommes pas à court d'options. Nous avons d'ailleurs une excellente opportunité durant la COP28 plus tard cette année de prendre des décisions fortes. La publication du rapport final nous permettra de faire un point sur la situation, sur les défis qui nous attendent, ainsi que sur les écarts à combler. Le plus important reste la réponse apportée au rapport du GIEC, ce qui sera un moment de vérité très attendu. Most importantly, the response. Selon les experts climat de l'ONU, le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle dans les années 2030. Les regards sont évidemment tournés vers les membres du G20, sur qui reposent 80% des émissions de gaz responsables de cette situation. Pour le GIEC, engager les gros pollueurs à agir rapidement et efficacement pour la planète est surtout une question de volonté politique, les moyens et la technologie étant déjà disponibles. Nous sommes conscients de ce qu'il faut faire et nous savons exactement quand est-ce que cela doit être fait. Nous savons qu'il y a un large éventail de solutions, aussi bien au niveau de l'atténuation du réchauffement que de l'adaptation à ses effets qui doivent être étudiés. Ce qui nous manque en revanche, c'est la volonté politique pour avancer sur ces chantiers et implémenter ces solutions. Pour les auteurs du rapport, les bénéfices économiques et sociaux d'une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés Celsius dépassent le coût des mesures à mettre en place. Ils appellent donc à des investissements de départ élevés ainsi qu'à des changements potentiellement radicaux à court terme, car pour éviter le scénario catastrophe de 2030, c'est maintenant qu'il faut agir.